pas tous les jours qu'on a 110 000 tonnes d'enrobés à faire. C'est pas tous les jours qu'on a 220 000 m² de géogrille, 350 personnes sur le chantier, donc ça change quand même de nos habitudes. C'est pas anodin. Nécessairement, ça génère une effervescence. Et ce que je retiens avant tout, c'est la fierté de chaque membre de l'équipe de participer à un tel défi. Tout le monde a à cœur de bien faire, donc à la fois c'est très sollicitant, à la fois on se dit que tout le monde a ce même objectif, donc ça ne peut que bien se passer. Ce nouveau chantier était nécessaire puisque l'état de surface de la piste se dégradait. Donc afin de maintenir des conditions de sécurité optimum, pour des raisons d'adhérence, il fallait impérativement rénover le tapis. On a eu sur cet appel d'offres 5 entreprises qui ont répondu. Toutes les majors ont répondu, donc notamment Colas. Ce qui est important quand on est dans le cadre d'une mise en concurrence, c'est de savoir se différencier et de bien comprendre les attentes du client. On a senti également au travers de l'équipe qui est venue nous présenter l'offre une motivation importante à la fois de l'agence qui portait le groupement, mais également de tout le groupe Colas. Des pistes, on n'en fait pas tous les 6 mois, on n'en fait pas tous les ans. Dans une carrière, on va en faire une, peut-être 2. Il y a des tolérances qui sont très pointues, donc techniquement ça demande beaucoup de préparation. Et puis en termes de mise en œuvre et d'application, beaucoup de suivi, donc c'est quand même une opération vraiment atypique. Cette piste se situe à l'intérieur d'un doublet, donc on doit maintenir en permanence 2 traversées avions en travers du chantier pour permettre de continuer à utiliser la piste 4 qui est une piste extérieure. Et effectivement, au travers des échanges qu'on a eus lors des réunions de négociation, ils nous ont confirmé point à point sur tous ces items-là qui étaient effectivement à la fois des items absolument impératifs, à la fois un critère de choix déterminant. On a négocié avec les services de navigation aérienne un créneau de 10 semaines pour faire les travaux à l'été. Tout ce qu'on a cherché à faire, en passant notamment cet appel d'offres relativement tôt, c'est d'avoir une grande période de préparation qui nous permet d'envisager tous les scénarios possibles. Il y a une contrainte de délai qui est imposée par ce chantier. C'est un chantier qui est très phasé. Et puis le fait de travailler en zone de sûreté. Ça, c'est un point qu'on ne rencontre pas sur d'autres opérations. Donc il y a un point de logistique qui est très important. Il faut vraiment organiser les choses en amont pour ne pas se retrouver au jour J avec des problèmes de matériel, des gros problèmes de logistique. Donc il y a énormément d'anticipation à avoir en préparation de chantier. Cette opération-là, elle demande de notre part une grande fiabilité et le client nous attend particulièrement sur ce sujet. C'est une dynamique dans laquelle chacun doit s'engager. Elle doit nous amener à tous prendre conscience qu'on est là pour relever des défis et satisfaire un client. Colas IDFN, on est garanti d'un certain niveau de qualité, à la fois sur le terrain, mais aussi dans la relation avec le client. Il y a une relation qui se fait au quotidien, plusieurs fois par jour avec Aéroport de Paris, et donc pour faire avancer les choses et pour être réactif. Donc s'il y a une pression, elle est très positive. En 2002, quand je suis arrivé dans l'agence Paris Nord, on faisait la première réhabilitation de la piste 2. Et j'en suis parti en 2016 en ayant traité la nouvelle réhabilitation de la piste 2. Autrement dit, 14 ans après mon arrivée, j'ai déconstruit ce que j'ai vu faire. Et ça, c'est un peu l'histoire de notre métier. Le 23 septembre, avec la direction de chantier, je pense qu'on va bien savourer ce chantier parce qu'on va se remémorer quand même les phases de préparation, les démarrages, les travaux de nuit, les réunions très tard, voilà, les recalages de temps en temps le week-end. Donc oui, on va se souvenir de ça et c'est pour ça qu'on a accepté ce chantier-là. Et puis quand se pose enfin le premier avion sur la piste, voilà, là il y a vraiment le sentiment de se dire ça y est, on y était, on a réussi, on a fait ce qu'on devait faire. Et puis on
On l'a fait et c'est quand le prochain.